L'équipe de France féminine en bronze aux mondiaux de gymnastique, le naufrage du PSG à Newcastle, la Coupe du monde de football 2030 dans 6 pays, ou encore le duel All Blacks Uruguay en rugby, c'est le menu de la revue sport du 5 octobre. The French will go to their home Olympic Games as one of the 3 finest teams in the world. C'est historique. L'équipe de France de gymnastique a pris la 3e place au championnat du monde d'Anvers. Elles obtiennent ainsi la première médaille par équipe pour la France depuis 1950, la 2e de l'histoire. Une prouesse très encourageante à quelques mois des Jeux Olympiques à la maison. Mélanie de Jesus dos Santos, Colline de Villard, Marine Boyer, Morgane Ossisek et Laurette Charpy ont réalisé une prestation de haut vol. Portée par une excellente de Jesus dos Santos qui a engrangé à elle seule 56,50 points, l'équipe de France a pourtant dû finir le concours sur la poutre qui est connu pour être propice aux pénalités. Les Françaises se classent derrière le Brésil et les États-Unis, championnes du monde. Les Américaines ont pu compter sur le retour en grâce de Simone Biles après 2 ans sans compétition. À seulement 26 ans, la virtuose de sa discipline remporte son 20e titre mondial et devient par la même occasion l'athlète la plus titrée du monde. Tout simplement exceptionnelle. Et nos gymnastes ont encore des médailles individuelles à aller chercher. Mélanie de Jesus dos Santos sera en finale du concours général cette semaine, Colline de Villard en finale du saut et Laurette Charpy en finale des barres asymétriques. Et c'est une sacrée claque. Le Paris Saint-Germain a essuyé hier soir une lourde défaite 4-1 au St James Park face à Newcastle. La tactique de 4-2-4 de Luis Enrique qui a aligné 4 attaquants n'a pas payé. Pire, elle a même totalement déséquilibré et fait sombrer les Parisiens avec des espaces béants laissés en milieu de terrain. Mbappé, Kolo Muani, Ramos, Dembélé, aucun des 4 attaquants n'a su se montrer dangereux, à part peut-être Ousmane Dembélé dont la volée passe à quelques centimètres du poteau en début de match. En face, Newcastle a parfaitement joué sa partition. Après le quart d'heure de jeu, les Magpies profitent d'une mauvaise relance dans l'axe. Alexander Isak bute une première fois sur Gianluigi Donnarumma qui repousse le cuir dans les pieds de Miguel Almiron qui marque à bout portant. C'est ensuite sur un coup de pied arrêté, bien que litigieux avec une main non signalée, que les Parisiens vont se faire breaker. Dan Burn prend le dessus sur Milan Skriniar d'une tête qui franchit tout juste la ligne juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce n'est pas vraiment mieux. Le PSG encaisse un 3e but de Sean Longstaff, parfaitement servi par Kieran Trippier. Et comme les attaquants sont à la peine, ce sont les défenseurs parisiens qui sonnent une petite révolte. Sur une passe lobée bien dosée de Marquinhos, c'est Lucas Hernandez qui réduit l'écart pour Paris, 3-1. Mais les Anglais ne seront pas rejoints et terminent même le travail avec une frappe sublime du Suisse Fabian Schär qui se loge en pleine lucarne. Avec ce gros revers, le PSG va visiblement devoir se battre jusqu'au bout dans le groupe de la mort de cette édition 2023-2024 pour espérer terminer dans les 2 premières places qualificatives pour les 8e de finale. C'est le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, qui l'a annoncé ce mercredi sur Twitter. La Coupe du Monde se jouera dans 6 pays, Uruguay, Paraguay, Argentine, Espagne, Maroc et Portugal. Une information rapidement confirmée par le grand patron du football mondial, la FIFA. La candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal est la grande gagnante en récupérant 101 des 104 rencontres qui seront jouées dans leur stade. Les 3 restantes, elles auront une vocation bien précise. Fêter le centenaire de la première Coupe du Monde disputée en Uruguay à 13 équipes. L'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine vont ainsi accueillir une des 3 premières rencontres de la compétition dans leur pays et il a d'ores et déjà été annoncé qu'une célébration du centenaire aura lieu dans la capitale uruguayenne de Montevideo. Dans un communiqué, la FIFA a aussi annoncé que le Mondial 2034 sera accordé à un pays d'Asie ou d'Océanie, permettant ainsi à toutes les confédérations d'obtenir à leur tour le droit d'accueillir la compétition. Une aubaine pour l'Arabie Saoudite qui s'est depuis peu positionnée pour organiser une Coupe du Monde. Visiblement, les enjeux environnementaux peuvent attendre pour la FIFA. Et c'est un mur Blacks qui se dresse sur la route d'une valeureuse équipe uruguayenne. Pour leur dernier match de poule ce soir à Lyon, les 2 équipes ont chacune quelque chose à aller chercher. La Céleste ambitionne de finir en beauté sa Coupe du Monde face aux Néo-Zélandais. Les All Blacks ont quant à eux une qualification toujours pas acquise
à aller chercher. L'équation est simple pour les insulaires kiwis, il faut gagner avec un bonus offensif pour être certain de jouer les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2023. Alors pour le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, hors de question de faire trop tourner l'effectif, il a décidé de reconduire la moitié des joueurs titulaires contre l'Italie. Tuunga Fassi, Taylor, Whitelock, Frizel, Munga ou encore les frères Barrett seront donc sur le terrain ce soir pour remplir la mission 5 points. Ce match fêtera aussi la 150e sélection du capitaine Blacks, Sam Whitelock, que nous aurons le plaisir de voir jouer à la section paloise après la compétition.